Hello, aujourd'hui je te partage en toute transparence quelque chose de très perso qui va sûrement beaucoup parler à certains d'entre vous, t'éclairer, t'aider si t'as de l'anxiété, anxiété sociale, des angoisses ou même des attaques de panique, phobie notamment, ou même ça peut par rapport à des blocages. Je vais te partager mon expérience avec l'anxiété, ce que j'ai compris, ce qui m'a aidé à m'en libérer vraiment rapidement, etc. Ce qui est bien avec ce format de partage, c'est que c'est nouveau pour moi, mais tu peux m'écouter déjà en accéléré si tu veux, et en même temps que tu fais quelque chose d'autre. Si tu veux, par exemple, en sortant marcher un peu, ça te fera que du bien. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Christelle et depuis bientôt 5 ans, j'accompagne les gens à se libérer rapidement de leurs émotions envahissantes persistantes et des blocages plus forts qu'eux. Et je suis passionnée de thérapie, bref, de thérapie alternative, développement personnel depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et très récemment, j'ai commencé à avoir de grosses vagues d'anxiété. Je vous partage tout ça parce que peut-être que tu me suis sur Insta et tu vois toujours peut-être le côté rose, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi de vous partager les coulisses et ce qui m'a aidée. Et voilà, je ressentais ces grosses vagues d'anxiété et il n'y avait pas vraiment de situation déclencheuse, il n'y avait pas forcément de trucs en particulier à ma connaissance, consciemment. Je me sentais par exemple comme si j'avais un gros stress dans la poitrine, mon cœur, etc. qui battait plus vite. Je me sentais des fois complètement paralysée par le stress, bloquée, et c'était vachement intense. Ça pouvait être au moment avant mes séances, surtout avec certaines personnes, ou au moment de faire une vidéo, de m'exprimer, ou de voir quelqu'un même. Et plus tard, j'ai compris que les différentes raisons, c'était notamment que il y avait quelqu'un qui m'avait fait quelque chose qui m'avait fait me sentir attaquée régulièrement. Et surtout, le fait que, en très peu de temps, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de personnes qui me contactaient pour des accompagnements, beaucoup plus de rendez-vous, de responsabilités, de choses à gérer, à assurer. Et ça m'a stressée. C'était trop pour mon système. Et ça, plus l'autre truc où je me suis sentie attaquée, j'ai ressenti aussi beaucoup de pression parce qu'en fait, je veux vraiment, quand les gens me contactent, pouvoir les aider le plus possible à avoir des changements le plus rapidement possible. Je me mets vachement cette pression et du coup, là, le fait que j'avais plein de gens, voilà, ça m'a... C'était encore plus challengeant. Et puis même, j'ai ressenti, du coup, à avoir autant de monde, une espèce de syndrome de l'imposteur, de pas me sentir légitime, alors que je me forme depuis plus de 7 ans. Presque chaque mois, j'apprends toujours de nouvelles choses. J'arrête pas de vouloir apprendre, me perfectionner. J'exerce depuis plus de bientôt 5 ans. Et j'ai très bon retour des personnes que j'accompagne, ça les aide vraiment, elles voient des beaux changements. Mais voilà, pour mon système, c'était mode voilà. Et bref, j'ai ressenti tout ça et ça a changé aussi mon rythme de vie. J'avais presque plus le temps de faire des choses que je faisais avant, par exemple poster sur Insta, etc. Et j'ai commencé à avoir une certaine anxiété chronique, des grosses vagues comme ça qui s'apaisaient pas ou qui venaient d'un coup, qui me submergeaient. Et ou alors si ça s'apaisait, c'était que pendant une très courte durée. Et on dit que si on se laisse pas ressentir la douleur, le pleurer ou vivre un choc, si on laisse pas l'activation sortir de notre système quand elle en a besoin, alors elle reste piégée dans l'organisme et elle donne des tensions dans le corps, de l'anxiété ou d'autres symptômes physiques désagréables. Et bah oui, je suis totalement... c'est ce que j'ai ressenti en fait, et c'est une des explications à ce que j'avais, c'est que je me suis pas laissée ressentir
tout ça, j'ai pas processé tout ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai vécu avec un peu. Et par rapport à ces 2 événements-là que j'ai partagés tout à l'heure, voilà, je me suis pas laissée pleinement ressentir et processer ça. J'ai pas laissé l'activation sortir de mon système quand on en avait besoin. Et du coup, c'est resté piégé dans mon organisme, dans mon corps, dans mon système. Et ça m'a créé notamment cette anxiété. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai eu envie de me former plus au système nerveux. Parce que je savais déjà que j'étais dans cet état parce que mon système, et toi aussi si tu as de l'anxiété ou autre, percevait une menace. Il percevait un danger suite à des événements que j'avais vécus. Même si moi, consciemment, je ressentais pas forcément qu'il y avait un danger, mais notre système scanne en permanence l'environnement extérieur et intérieur. Et notamment s'il y a quelque chose, une situation, un stimuli, une caractéristique qui ressemble à une caractéristique du passé, à une situation difficile du passé, alors il peut très rapidement activer l'alarme, c'est-à-dire activer une réaction du système nerveux, une réaction pour nous mettre en sécurité. C'est-à-dire que le principal but de notre système, c'est de faire en sorte qu'on soit en sécurité de notre cerveau, etc. Et quand il sent qu'il y a un truc qui pourrait potentiellement être dangereux, il y a comme une alarme, entre guillemets, qui va se déclencher, c'est-à-dire que notre amygdale cérébrale va s'activer. C'est comme une sorte de détecteur de fumée. Et ben, même si le système, il n'est pas totalement sûr qu'il y a un danger, il préfère, c'est mieux d'avoir un détecteur de fumée très sensible qui déclenche une alarme, même s'il y a juste une petite probabilité qu'il y ait un danger, qu'il y ait un incendie, plutôt que ce détecteur de fumée qui ne détecte pas quelque chose qui aurait pu mener à quelque chose de négatif, qui aurait pu mener à un incendie. Vous voyez, tu vois, on se tutoie, on voit, je sais plus. Notre détecteur de fumée, entre guillemets, est très sensible et parce qu'il veut vraiment nous protéger. Et quand il sent un danger, il y a vraiment plein de réactions physiologiques qui se mettent en place pour nous protéger. Par exemple, l'accélération du rythme cardiaque, etc. Et il y a différents états du système nerveux en fonction de... Et même d'ailleurs, c'est pareil pour les animaux, c'est fascinant, c'est vraiment quelque chose de reptilien, de biologie, d'instinctif. Même les animaux, quand ils sentent un danger, soit ils sont en mode... Parce qu'ils ont aussi un système nerveux, et nous, on a pareil que... Soit ils sont en mode combat-fuite, c'est-à-dire ils sont en mode... Allez, par exemple, une gazelle qui voit un autre animal, mais elle sent que elle peut quand même se battre, que le danger n'est pas si gros que ça, alors elle va soit se battre, ou peu importe quel animal, soit fuir. Donc là, ces 2 réactions de survie, c'est quand elle perçoit une menace, mais que la menace n'est pas non plus trop intense. Elle sent qu'elle peut quand même soit se battre, soit fuir. Et ça, on appelle ça le système sympathique qui s'active à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans le corps quand on perçoit un danger. Et si on perçoit un danger, mais soit que on a trop été en sympathique avant, notre système sympathique a trop été activé, ou si pour notre système, ce danger, cette situation, ce stimuli est trop fort et trop dangereux, alors, comme les animaux, on a un autre instinct qui peut nous faire rentrer dans ce qu'on appelle le freeze, le mode freeze, c'est-à-dire blocage, paralysie ou tétanie.
c'est-à-dire comme les animaux ou le mode dorsal, c'est-à-dire de se figer. Eux, ils sont sur le dos, ils bougent pas, ils font le mort. Il n'y a plus d'énergie dans leur corps à ce moment-là. Et nous, ça peut être pareil, des fois, quand notre système perçoit trop de danger, alors hop, on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on a un brouillard mental, on est des fois, on n'arrive à rien faire, on est par exemple dans notre lit, on a aussi des pensées assez négatives à ce moment-là. Et voilà, on est vraiment dans cet état de blocage, et on perd même des neurones à ce moment-là. C'est pour ça que des fois, quand moi dans le passé, je m'exprimais avec certaines personnes, des fois j'avais l'air super bête quand je m'exprimais, j'étais en mode mais non, je suis pas comme ça, je suis pas bête, pourquoi d'un coup là j'ai l'air hyper bête et la personne va croire que je suis super bête. Alors qu'en fait non, c'est parce que mon système percevait qu'il y avait trop de danger et du coup, je rentrais en mode figement et du coup, j'avais pas accès à tout mon cerveau, en gros, il y a des connexions neuronales qui... Et du coup, j'avais l'air bête. Enfin bref, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous. Et du coup, voilà, donc il y a ces deux principaux états, quand le système est en mode combat-fuite ou quand le système est en mode immobilisation. Tous ces deux mécanismes, c'est vraiment notre système qui veut nous protéger à travers ces réactions. Donc, l'anxiété, ça fait partie de ces réactions. C'est-à-dire qu'il y a soit trop d'énergie dans le corps, soit pas assez d'énergie. Et pareil, c'est parce que notre système perçoit un danger. C'est un peu comme aussi un garde du corps. Nos états comme ça ou notre anxiété. Elle est là parce qu'elle veut nous protéger. Et nous, on a tendance à être en mode « Ah non, je veux pas cette anxiété là ». Alors que c'est comme notre garde du corps. On a tendance à vouloir la fuir, à vouloir partir le plus loin possible de cette sensation, alors qu'en fait c'est comme un garde du corps, elle est là pour nous protéger. Notamment parce qu'il y a des associations, on fonctionne beaucoup par association au niveau de notre inconscient. C'est-à-dire, comme dans le passé il s'est passé ça, alors aujourd'hui il pourrait se passer ça. Ou alors, ce type de personne ou de contexte, dans le passé, c'était dangereux, donc aujourd'hui, hop, on va se mettre en mode survie, en mode protection, en mode peur, pour anticiper le danger, pour éviter de revivre ce qu'on a vécu à l'époque. C'est-à-dire que des fois, c'est vraiment un mini truc, mais consciemment, on n'en a pas du tout conscience. Je sais pas si ça se dit, consciemment, on n'en a pas conscience, mais bref. Mais voilà, ça rappelle à notre système quelque chose de dangereux du passé. Et d'ailleurs, c'est Pavlov qui a fait des expériences sur tout ce qui est des conditionnements, des associations. Et en fait, lui, son expérience, c'était que il sonnait une cloche et il donnait à manger au chien, juste après avoir sonné la cloche. Et il refaisait ça une fois, deux fois, etc., etc. À chaque fois, il sonnait la cloche, il donnait à manger. Et plus tard, il a juste sonné la cloche et il s'est rendu compte que les chiens salivaient juste en entendant la cloche sonner. C'est-à-dire que y a cette association qui s'est créée en eux. Ils ont associé la cloche avec ce stimuli, avec le fait d'avoir à manger, par exemple. Et nous, c'est pareil. On fait des associations. Même par exemple, ça peut être dès qu'on sent une odeur, ça nous rappelle notre grand-mère dans le passé, ou un type de biscuit, ça nous rappelle ci, ou autre, un endroit. Et voilà, c'est pareil, on a énormément de conditionnement, d'association. Et du coup, même ça peut être aussi si par exemple on a eu une attaque de panique en voiture sur une autoroute, un jour, dans le passé, l'association pourrait être sensation physique égale autoroute égale danger. Égale coincé, par exemple aussi. C'est-à-dire que dès qu'on sera sur une autoroute, il y aura ce truc de danger, mais aussi dès qu'on aura des sensations physiques, inconsciemment, ça va nous rappeler cette attaque de panique, et donc ça va activer notre système.
Ou alors, même si c'est juste le sentiment, par exemple, si pendant cette attaque de panique, on s'est senti coincé dans la voiture, alors on peut aussi associer être coincé avec danger. Par exemple, on pourra ressentir de l'anxiété, une panique quand on est dans un cinéma. Parce que, inconsciemment, parce qu'il y a cette notion d'être coincé. Tu vois ? Des fois, c'est pas exactement les mêmes circonstances. Des fois, il y a juste un petit truc, juste par exemple la même sensation ou le même type d'endroit qui va qui va nous déclencher. Et ça, pareil pour les phobies et pour plein d'autres types de problématiques, attaques de panique, etc. Et du coup, par rapport à toutes ces problématiques, ce qui est intéressant pour vraiment voir des changements, c'est à la fois de reprocesser et de ressourcer. Reprocesser, c'est vraiment faire un travail en profondeur pour travailler vraiment sur les racines du problème. Ça peut être laisser enfin cette activation sortir de notre système, c'est-à-dire l'activation qui restait piégée dans notre organisme suite à ce qu'on a vécu. Donc en gros, enlever la charge émotionnelle désagréable associée à l'événement difficile qu'on a vécu ou aux événements difficiles qu'on a vécu avant d'avoir cette anxiété. Surmonter les traumatismes ou le traumatisme lié, ou par exemple ça peut être la première attaque de panique, parce que si on ne le fait pas, ils sont stockés en mémoire de manière problématique, comme une petite bombe dans le cerveau qui menace toujours d'exploser. Donc à désamorcer. Et il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire pour vraiment un travail en profondeur au niveau de l'inconscient, pour transformer les programmes qui nous drivent, parce que 95% de ce qu'on ressent, ça vient de nos programmes inconscients qui se sont installés suite à ce qu'on a vécu et sur lesquels on a un pouvoir. On peut, grâce à certaines techniques, dont je vais vous parler tout à l'heure, changer ces programmes qui nous drivent, changer ces croyances profondes qu'on a qui engendrent ces émotions plus fortes que nous, ces comportements, ces réactions, etc. Et ça, on va en parler plus tout à l'heure. Mais donc ça, c'est par rapport à ce travail de reprocesser. Et après, il y a aussi le travail de ressourcer. Ça, c'est plus au quotidien, en attendant d'avoir entièrement reprocessé le système. Et même une fois qu'on l'a reprocessé, c'est toujours bien d'avoir des pratiques au quotidien pour ressourcer notre système nerveux. En fonction de l'état dans lequel on se situe, si on est plutôt en mode sympathique ou si on est plutôt en mode dorsal, ça va pas être le même type de pratique. Parce que, par exemple, quand on est en mode dorsal, on n'a pas assez d'énergie dans le système. Donc si on fait des pratiques comme la méditation ou des trucs comme ça, ça peut en fait être contre-productif. Et si quand on est en mode sympathique, c'est-à-dire en mode il y a beaucoup d'énergie dans le système, on est en mode go 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 machin, on va faire des pratiques comme aller courir ou des choses comme ça, et ça peut pareil amplifier le stress, être contre-productif, ça peut rajouter de l'énergie dans le système. Donc, bref, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, repassons aux petites anecdotes. Un jour, pendant cette période d'anxiété, de vague anxiété, j'avais un rendez-vous en présentiel avec une femme, une très bonne connaissance. Et la veille, j'étais tellement anxieuse, stressée, j'appréhendais tellement, alors que on se connaît quand même plutôt bien, on s'entend bien, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'avoir peur. J'avais peur de ressentir de l'anxiété avec elle. J'avais peur que du coup, ce soit malaisant. Je me dirais, il faut surtout pas que je ressente de l'anxiété parce que après je vais être mal à l'aise et puis après,
elle va le ressentir, et puis elle va pas m'apprécier, ou elle va pas apprécier être avec moi, ou je vais pas être assez bien. Et je me mettais comme ça, tout plein de trucs. Il faut surtout pas que je ressente de l'anxiété, sinon ça va être vraiment relou. Nanana. Et ça, en fait, j'ai compris que je le faisais quand même pas mal, même quand j'avais pas cette anxiété chronique. Ce truc de ah, il faut pas que je ressente d'anxiété, il faut pas que machin. Et en fait, le problème avec ça, c'est que, et là j'ai vraiment une grosse prise de conscience à ce moment-là, c'est que plus on a peur de ressentir de l'anxiété, plus on y pense, plus on se concentre dessus, plus on se focus dessus, et plus on a tendance à en ressentir. Plus on veut fuir cette anxiété, moins on s'accepte avec, moins on est ok, on est en paix avec le fait d'en ressentir, plus ça va avoir de poids. Tenter de supprimer une pensée ou refuser de vivre une émotion la rend plus forte, plus fréquente et plus présente. Par exemple, petite expérience. Pendant 20 secondes, tu vas faire le test, tu verras. Pendant 20 secondes, ne pense surtout pas à un tigre blanc. C'est parti. Pense à tout, mais surtout pas un tigre blanc. Hein. Ne laisse pas venir l'image d'un tigre blanc. Alors, est-ce que tu as réussi? T'as potentiellement beaucoup plus pensé à un tigre blanc que ces dernières semaines ou mois. Parce que il fallait surtout pas que tu t'es dit, bah non, non, non. Et quand on a la pensée, il faut absolument pas que je ressente de l'anxiété, nanana, c'est pareil. Et moins on veut ressentir de l'anxiété ou paniquer, plus il y a de chances que ça arrive, que ça augmente. Plus on a peur d'avoir de l'anxiété, plus on a tendance à en avoir. Du coup, quand j'ai eu ce déclic, j'ai fait la technique Psyche pour ancrer de nouveaux programmes dans mon subconscient, notamment pour arrêter d'avoir peur de l'anxiété. J'ai ancré des programmes comme je suis en paix avec ce que je ressens, peu importe ce que je ressens, on peut m'apprécier ou on m'apprécie, je peux être aimée, peu importe ce que je ressens, je suis en sécurité à ressentir ce que je ressens. Faut éviter en fait de mettre le mot anxiété, parce que si on dit je suis en paix avec le fait de ressentir l'anxiété, c'est je peux être aimée même si je ressens de l'anxiété. Ça ancre le mot anxiété dans le subconscient. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un truc qui est vraiment pas top, que plein de gens font, c'est se définir, c'est-à-dire se dire je suis comme ça. De mettre une étiquette sur ce qu'on a, en mode je suis une personne anxieuse, je suis timide, je n'ai pas confiance en moi, je manque de confiance en moi. En fait, de vouloir se caractériser comme ça, de mettre un mot sur ce qu'on a, ça peut être bien, je sais, pour mieux comprendre ce qu'on a, machin, mais plus on dit je suis quelqu'un de, je suis, en fait, plus ça va avoir tendance à devenir notre identité. Et on se dit, bah voilà, je suis anxieuse. C'est vraiment, c'est pas une part en moi ressent de l'anxiété ou une part en moi est stressée. C'est je suis anxieuse. En fait, ça nous aide pas du tout à en sortir parce que ça nous plonge vraiment plus là-dedans en mode ça fait partie de ma personnalité. Même pour les maladies, ça peut être vraiment pas idéal de se... Je sais pas trop comment on pourrait mettre... comment on appelle ça? De se catégoriser, de se mettre cette étiquette en fait. Bref, du coup, j'ai fait Psyche par rapport à ça. C'est une technique qui aide à ancrer des nouveaux programmes dans notre subconscient très rapidement, en profondeur et définitivement. Et du coup, ce qui était trop bien, c'est que le lendemain, ça s'est super bien passé avec cette femme. Je me suis sentie en paix. J'ai rarement été aussi sereine et à l'aise avec elle.
et même avec les gens en général. Parce que j'avais, sans en avoir vraiment conscience, toujours ce truc de ah, il faut. Et si je me sentais mal à l'aise, et si j'avais. Il faut absolument pas que je me sente mal à l'aise, parce que machin, machin. Et en fait, à force de me concentrer là-dessus, et ben, il y avait toujours. C'était toujours un peu présent en moi, et voilà. Alors que là, j'étais en mode, bah, si je ressens un malaise ou si je me sens anxieuse, c'est ok, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire que la personne ne m'apprécie plus. J'ai le droit d'être humaine, j'ai le droit d'avoir des émotions, j'ai le droit de pas être parfaite. Et au contraire, ça peut même rapprocher la personne aussi, parce que elle peut avoir de l'empathie, et elle peut aussi nous. Ça peut aussi faire qu'on connecte plus. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment en paix avec tout ça et même avant le rendez-vous, je vais pas avant, des fois je faisais par exemple un peu de respiration, des trucs pour me calmer et tout. Mais ça peut être aussi contre-productif parce que on va en parler à la fin. Des fois, on fait du coup cette respiration dans le but de fuir le l'anxiété, de fuir le stress. Sauf que ben, ce stress, il est là parce qu'il veut nous aider, parce il a une intention positive, il veut nous protéger. Et pareil, en fait, plus on veut le fuir en mode ah, je respire, et comme ça, au moins, je ressens pas ce truc parce que j'ai surtout pas envie de ressentir ce truc. Ça peut faire que peut-être à court terme, les quelques minutes, on se sente mieux, mais après, on peut à nouveau avoir cette anxiété, par exemple. Alors que d'être dans cette dynamique d'accueil, d'être en paix avec ce qu'on ressent, on peut concilier les deux. La respiration, si vraiment on en a besoin, ou l'EFT encore mieux, et après, accueillir ce qu'on ressent, être en paix avec ce qu'on ressent, mais c'est vraiment pas évident sans technique pour reprogrammer le subconscient. Mais bref, on va en parler après. En tout cas, ça, effectivement, c'est super intéressant aussi. C'est que la part anxieuse, elle est là parce qu'elle a une intention positive et qu'elle veut t'aider. Elle pense que tu as besoin de cette part protectrice. C'est une part protectrice. Et du coup, elle vient en te faisant avoir peur, etc., en te faisant te mettre la pression ou en te faisant être sur tes gardes, t'imaginer qu'on pourrait pas t'aimer, donc il faut que tu sois d'une certaine façon, ou peu importe. Elle vient parce qu'elle a une intention positive et qu'elle veut t'aider, elle veut te protéger notamment. Et c'est la technique de Lise Bourbeau, la technique de libération de stress de Lise Bourbeau qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça, que j'avais appris pendant ma formation que j'avais fait en tant que psychopraticienne pendant 2 ans. Et en gros, je vais vous mettre dans la description un lien vers une pratique guidée, gratuite. Comme ça, vous pourrez aussi l'expérimenter. C'est super intéressant parce que d'abord, on va se détendre, se relaxer, etc. Et puis, on va se connecter à la tension en nous. Ça peut être l'anxiété, par exemple, mais autre chose aussi. Et ensuite, on va décrire le plus précisément possible comment on ressent ça. Où est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? C'est chaud, c'est dense, etc. Et ça nous aide à vraiment se connecter à cette part en nous. Et ensuite, dans la technique, la phrase que la thérapeute dit, c'est, du coup c'est moi la thérapeute dans la technique, mais voilà, c'est prends conscience que cette forme, cette sensation-là, cette part, a une bonne intention et qu'elle veut t'aider. Demande-lui en quoi elle t'aide. Et là, c'est super intéressant parce que par exemple, elle va te dire je t'aide à. En gros, c'est toi qui vas le dire, mais le fait qu'on le mette comme ça t'aide à accéder à tes propres réponses, ton intuition, etc. Par exemple, je t'aide à ce que tu sois accepté par les autres, je t'aide à contrôler, je t'aide à ce qu'il se passe surtout pas ça, je t'aide à être aimé, à courir le moins de risques possible, à éviter à tout prix d'être rejeté, qu'il se passe quelque chose de négatif. Je t'aide à gérer au mieux, à être productif, à ce que par exemple les gens soient très satisfaits, à faire bonne impression,
etc. Tu vois, ça peut être différents exemples, mais ça peut être autre chose aussi. Prends conscience que cette part a une bonne intention et qu'elle veut t'aider. Et demande-lui en quoi elle t'aide. Et ensuite, il s'agit de lui demander en quoi ça nous est utile, selon elle, qu'elle soit là. Donc en quoi tu m'aides, en quoi ça m'est utile. Bah ouais, ça t'est utile parce que sinon il pourrait se passer ci et ça, et puis après tu pourrais retomber en dépression comme dans le passé, et puis machin, et... Ok. Donc voilà, on va vraiment lui poser la question pour chercher à mieux comprendre cette part en nous qui nous fait, par exemple, avoir de l'anxiété. Et ça peut être aussi par rapport à plein d'autres choses, plein d'autres problématiques, une tension physique, mentale ou émotionnelle. Et ensuite, une fois qu'on a mieux compris son intention positive, alors il s'agit de la remercier vraiment avec son cœur en mode merci, je comprends mieux, merci de vouloir m'aider à ça, je comprends que selon toi ça m'est utile parce que ça. Mais la vérité c'est que là tu peux trouver un arrangement éventuellement avec elle, voir si, voilà, en tout cas la rassurer, lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. La vérité c'est que dans le passé ça nous a peut-être été utile ce fonctionnement, ça nous a peut-être protégé de ci et ça, mais aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui, on est en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ta. Et là, tu lui donnes les preuves que tu es en sécurité. La sécurité, c'est vraiment une notion très intéressante, très importante dans tout ce qui est anxiété, attaque de panique, phobie, etc. Parce que le système ressent un danger, une menace. Donc, de lui faire comprendre qu'il y a de la sécurité, qu'aujourd'hui on est en sécurité, lui montrer même les signaux de sécurité, le fait que, une fois, je m'étais dit aussi, j'avais testé cette approche de me dire quelles sont toutes les raisons pour lesquelles je suis en sécurité à voir cette personne. Ah parce que je la connais, parce que parce qu'elle est bienveillante, parce que je sais plus ce que j'avais dit, mais parce que je suis dans dans un environnement que je connais. Ça peut être intéressant aussi pour toi à tester. En quoi tu es en sécurité? Montre à ton système que tu es en sécurité. Donc lui, les preuves, donne-lui des arguments que tu es en sécurité aujourd'hui. Et donc voilà, essayez de dialoguer avec elle, de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, de la rassurer, cette part protectrice en toi. Et puis à la fin, en gros, on lui demande comment elle se sent. Tout ça, je le partage dans la vidéo que je vais te mettre Je vais te mettre un lien dans la description gratuit pour faire la vidéo si tu veux. Et ensuite, on lui demande comment elle se sent maintenant, cette part. Maintenant qu'on a mieux compris, qu'on lui a dit tout ça. Et on lui demande si elle préfère rester ou partir. Parce que si elle préfère partir, alors on la laisse partir. Et ensuite, on met plein de lumière dans cet espace. Mais des fois, elle préfère rester. Parce qu'elle pense, si elle préfère rester, c'est parce qu'elle pense qu'on en a encore besoin. Qu'elle soit là. Et c'est ok, parce qu'il y a un petit exo après à faire si elle préfère rester. Donc en gros, si elle préfère rester, on lui laisse toute la place nécessaire à cette part, à cette anxiété, et on l'entoure de lumière blanche, et on se rappelle que c'est sûrement que c'est qu'on en a encore besoin. Et donc si elle revient, cette sensation, au lieu de la voir comme un truc relou, une ennemie, voilà, on va se rappeler où elle est, la lumière, et à quoi elle veut nous aider. Quelle est son intention positive? Ah oui, tu veux m'aider à ce que... Non, ok, merci. Ok, je te laisse être là. Voilà. Et on n'est pas obligé de le subir. C'est tellement plus léger quand on l'accueille, en fait, cette part. Ah t'es là? Ok, merci. Je sais que tu veux m'aider à ça. Ouais, tu peux rester là. Je sais, je comprends mieux maintenant. Et oui, tu m'aides à ça. Même si on n'en est pas forcément conscient, elle nous aide à, par exemple, éviter de revivre ci ou ça. Est-ce que ça se passe bien? Et même si elle reste là, on la vit plus négativement. On la vit comme si c'était une sorte de garde du corps. Et c'est tellement plus léger.
Donc si ça t'intéresse de faire cet exo, tu peux cliquer sur le lien après cet épisode de podcast dans la description pour accéder à une pratique guidée de cette technique via une vidéo. Ce que j'ai fait aussi, je sais plus dans quel ordre exactement, mais c'est que j'ai libéré la charge émotionnelle bloquée, c'est-à-dire ce que j'avais un peu refoulé quand j'avais beaucoup de monde, etc. Je me souviens, j'étais sur la piste cyclable en train d'envoyer un message à une amie, un vocal, et puis je lui dis ah ouais, il se passe ça, c'est ça, non, je me sens submergée, et puis il faut que je fasse ci, ça, ça. Et en fait, voilà, à ce moment-là, j'étais en mode il faut que je fasse ça, 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 et j'avais pas vraiment libéré cette tension. Et du coup, ça s'était imprimé et ça avait créé des tensions et cette anxiété notamment. Donc, j'ai fait de l'EFT ou Psyche, je sais plus, pour libérer cette charge émotionnelle, pour processer cette situation que j'avais vécue dans le passé. J'ai repensé à ça en même temps que j'ai fait la technique, pour laisser l'activation sortir de mon système, pour pas qu'elle reste piégée dans mon organisme, pour vraiment me laisser ressentir l'émotion pleinement et la libérer grâce à la technique. Ça aide vraiment à accélérer tout ça. Et j'ai aussi fait cet exercice par rapport aux attaques que j'avais vécues qui avaient aussi contribué à ce que mon système perçoive un environnement de danger. Perçoive qu'il y a du danger à cause de ce que j'avais vécu plusieurs fois, genre pendant vraiment très longtemps, ces attaques. Même si c'était des toutes petites attaques de façon répétée, ça peut créer une sorte de trauma. Un trauma, c'est pas forcément un truc très... Voilà, un truc très gros. Ça peut aussi être un enchaînement de trucs, de situations désagréables. Ça peut être le fait qu'on n'ait pas eu quelque chose. Par exemple, on n'a pas eu assez de reconnaissance ou d'amour de nos parents. Ça peut créer aussi un petit trauma. Enfin, voilà, on appelle ça les grands traumas et les petits traumas. Enfin bref. Et du coup, ça j'ai fait, ça a duré 30-45 minutes en EFT Psyche, les deux choses là pour libérer ces tensions. Donc ça c'est génial. Et dernière chose qui est intéressante, je pense, à partager, c'est que l'anxiété peut venir de traumas, de tensions bloquées, de programmes inconscients, de tout ça, d'une impression de danger, machin, mais donc émotionnel, mais aussi ça peut être biologique. Par exemple, à cause de certaines carences, à cause de notre rythme de sommeil, d'une pratique sportive. Par exemple, c'est vraiment important de faire du sport en fonction de notre cycle. Si on est par exemple pour les femmes en période de règles, il faut surtout pas, c'est vraiment pas conseillé de faire des activités, des sports cardio, etc. Même une semaine environ avant nos règles, ça va plus stresser le corps qu'autre chose. Il faut adapter en fait notre pratique sportive à nos cycles dans l'idéal, et certains types de sports peuvent être trop stressants pour le corps. Surtout si par exemple on est beaucoup en sympathique, on a déjà beaucoup d'énergie dans le corps, si on fait encore plus des trucs très très cardio, très très trucs, ça peut vraiment créer aussi de l'anxiété. Amplifier tout ça. Et il y a un livre que j'ai écouté sur Audible qui est génial, si tu comprends l'anglais, c'est sur le biohacking de Aggie Hall. C'est vraiment super intéressant, c'est en gros comment hacker sa biologie pour être en meilleure santé, mincir. D'ailleurs, on dit souvent que le cortisol, quand on est stressé, ça se stocke surtout au niveau du ventre. Quand on a du gras sur le ventre qui ne part pas, souvent c'est à cause du cortisol, donc du stress. L'anxiété. Donc voilà, c'est aussi un axe qui est intéressant à prendre en compte, le fait que ça peut aussi être biologique. Ça peut être intéressant de travailler sur les deux plans. L'alimentation aussi, etc. Et voilà, je crois que j'ai dit le plus gros. J'espère que tu es encore là à me suivre. Peut-être que tu as écouté ce podcast en plusieurs fois, c'est ok. Et en gros, aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Tout ça, ça s'est libéré, mais hyper rapidement, en l'espace de
Bon, après, j'ai des outils, etc. J'ai beaucoup travaillé sur moi là pendant cette période. Mais voilà, en l'espace d'une semaine, je suis passée d'avoir énormément d'anxiété, des grosses vagues fréquemment, à plus du tout. À me sentir tellement en paix. Mais c'est incroyable, je disais ça à ma meilleure amie ce matin. Je me suis rarement sentie autant en paix que maintenant. En paix aussi par rapport à ce que je ressens. J'ai plus peur d'avoir l'anxiété, d'être mal à l'aise par rapport aux gens. Et c'est vraiment super agréable. Je cherche plus aussi à regarder, est-ce que je me sens anxieuse ou pas? Parce que plus on est dans ce truc, plus au final, ça peut provoquer de l'anxiété. Et si j'en ai, soit je fais la technique de Lise Bourbeau, c'est-à-dire je me rappelle que elle est là parce qu'elle a une intention positive, qu'elle veut m'aider et je l'entoure de lumière. Soit, des fois, je fais un peu de FT pour l'accueillir, ou la technique de respiration carrée, par exemple, ou une autre technique. Mais après, comme dit, la respiration, c'est bien de l'adapter en fonction de état, dans quel état on est. Si on est en sympathique ou en dorsal. Si on est en dorsal, c'est-à-dire en mode figement, en mode bloqué, il faut plutôt remettre de l'énergie dans le corps. Donc il y a différentes pratiques qui aident à ça. Mais si on est en sympathique, c'est-à-dire en mode go go go, fuite, combat, machin, alors il faut plutôt faire baisser l'énergie dans le corps. Donc par exemple les types de respiration, ça a adapté en fonction de ça aussi. Et les pratiques. Et l'activité physique aussi, ça aide énormément. Que ce soit quand on est en dorsal ou en sympathique, aller marcher de façon active, faire une marche assez rapide, ça va être génial quand on est en dorsal, ça va aider à remettre de l'énergie dans le corps. Et au contraire, quand on est en sympathique, faire des activités comme de la marche lente, enfin de la marche normale, ou du pilates, du yoga, ça peut être génial aussi. Passer par le corps, c'est vraiment un moyen intéressant pour envoyer des signaux de sécurité au cerveau, au système nerveux. Et voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir toutes ces connaissances et compétences, de savoir, d'avoir su quoi faire par rapport à ça, parce que c'est vraiment waouh. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que la qualité de ma peau s'est vraiment améliorée aussi. J'avais tendance à avoir vraiment de l'acné hormonal dans le bas du visage. Quand on a de l'acné dans le bas du visage, c'est souvent hormonal. Et en fait, c'était parce que mon système nerveux était dérégulé. Même si c'était pas énormément dérégulé, je vivais en mode sympathique ou en mode dorsal plutôt. Enfin bref. Et du coup, quand notre système nerveux n'est pas régulé, c'est-à-dire qu'il perçoit qu'on n'est pas en totale sécurité, alors il y a beaucoup moins d'énergie pour la guérison, pour la digestion, pour l'assimilation, pour la qualité de sommeil. C'est pas du tout la priorité. S'il y a un danger pour le système, la priorité c'est de vaincre le danger, c'est d'être aux aguets pour anticiper le danger, etc. C'est pas pour guérir la peau, digérer correctement, etc. Et voilà, voilà. J'espère que ce partage très perso aura pu te parler, t'aider à voir ton anxiété ou ta problématique différemment, te sentir plus en paix avec ça. C'est pas évident de se dévoiler comme ça, surtout que c'est un format tout nouveau pour moi. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. D'ailleurs, mon Insta sera dans la description si tu ne me suis pas déjà sur Insta. Et voilà, ça me motivera à faire plus de partages comme ça, des coulisses un petit peu. Et voilà, même si on est thérapeute, personne n'a de vie parfaite, personne n'a tout compris, personne n'a plus aucun challenge. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on ressent tout le temps des émotions agréables et que tout va toujours bien dans notre vie. On est un humain, on n'est pas des robots. Et c'est juste que grâce aux outils qu'on a, on peut souvent se libérer beaucoup plus rapidement de nos problématiques, en ressortir plus rapidement, plus facilement. Et si ça t'intéresse de faire le même travail que moi, avec la technique de libération de stress de Lise Bourbeau par exemple,
Déjà, clique sur le lien dans la description pour pouvoir le faire gratuitement avec la vidéo. Et par rapport à tout ce qui est EFT, Psyche, si tu veux, je t'en parle là dans la fin de l'épisode. En gros, on peut vraiment avoir une efficacité de traitement maximale quand on sait quoi faire. D'autant plus quand on a les outils et les techniques adaptées. Et la conscience aussi adaptée. On comprend quoi éviter, quoi faire, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de professionnels, de psy, etc. qui utilisent pas vraiment utilisent pas la meilleure approche pour soigner ça. Parce que bien souvent, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas les outils pour traiter ces problématiques rapidement et définitivement. Et parce que souvent, on nous recommande pour soigner ça de changer notre manière de penser pour être moins catastrophiste, moins négatif, d'utiliser régulièrement des techniques de respiration pour apprendre à nous calmer, ou de provoquer l'anxiété en s'exposant à la situation qui nous rend anxieux. Parce que petit à petit, on va reprendre confiance. Mais souvent, soit c'est très long, soit il peut y avoir beaucoup de résistance parce que, par exemple, par rapport à la respiration, on peut utiliser cette respiration, ça peut aider, mais si on le fait dans le but de surtout pas ressentir de l'anxiété, etc., ça peut aussi faire qu'on ait tendance à faire encore plus une fixette sur l'anxiété et à en ressentir en final plus. Ça peut aider, mais en complément d'un travail en profondeur. Et surtout si le problème est vraiment enquisté. Sinon, ça calme juste souvent. Enfin, ça dépend du degré d'anxiété aussi, mais des fois, ça peut calmer juste pour une très courte durée. Du coup, donc quoi faire maintenant que tu comprends mieux tout ça? Déjà, oui, il ne s'agit pas juste de gérer l'anxiété ou la panique ou de l'apaiser, mais plutôt d'y mettre fin, notamment en changeant ton attitude face à l'anxiété, à la panique, à l'angoisse en profondeur. Par exemple, en ancrant un programme comme je suis en paix avec ce que je ressens, peu importe ce que je ressens, c'est ok, je suis en sécurité dans le subconscient. La technique Psyche permet de faire ça rapidement. Aussi, ça peut être de démolir en profondeur les croyances irrationnelles que tu as. Par exemple, oh, il faut que je sois parfaite, il faut que tout soit parfait, il faut que j'anticipe tout, il faut que je contrôle tout. Voilà, le stress chronique, l'anxiété, ça peut venir de croyances irrationnelles que tu as aussi, qui viennent souvent de situations passées, de fausses interprétations que tu as faites de situations passées. Et pareil, avec les techniques comme Psyche, on peut transformer ces pensées en croyances positives, aidantes, contraires. En nouveau programme. Ce qui peut aussi être intéressant, mais c'est pas forcément obligatoire avec Psyche, c'est ça qui est génial aussi avec ces techniques, c'est donc de surmonter les traumas, d'enlever la charge émotionnelle associée aux situations difficiles qu'on a vécues, qui n'ont pas été processées, d'enlever la peur aussi d'avoir de l'anxiété, une attaque de panique, des angoisses, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que aussi, d'arrêter de croire que ces sensations physiques sont négatives, sont dangereuses, sont à éviter, sont catastrophiques. En fait, de casser le lien que le cerveau a fait entre les sensations physiques de l'anxiété et l'impression de danger. Parce qu'en fait, si tu ressens de l'anxiété, que tu es en mode « Oula, je ressens des sensations », du coup, ça va faire que tu ressens plus d'anxiété. Et comme tu ressens plus d'anxiété, tu ressens plus de sensations, etc. Parce que tu as cette peur d'avoir ces sensations. Aussi, ça peut être de casser le lien qu'il y a entre, que tu as fait, le conditionnement, l'association entre les situations extérieures, ou les lieux, contextes, personnes, et le sentiment de danger. Pour vaincre en fait ces réactions indésirables automatiques que tu as dans ces situations ou contextes ou avec ces personnes, ces types de personnes. Moi par exemple, je me suis rendu compte qu'il
J'ai beaucoup travaillé là-dessus, je suis contente. Il y a des personnes avec qui je me sentais super mal à l'aise, ou pas super, mais plutôt mal à l'aise ou anxieuse. Mais en fait, j'ai compris que c'est parce qu'elles me rappelaient inconsciemment les gens qui, dans le passé, m'avaient fait du mal, m'avaient critiqué, s'étaient moqué de moi, etc. Et il y a juste quelques petits éléments qui me rappelaient ces personnes-là, et comme, voilà, et du coup, et ben, je me sentais pas à l'aise, pas super confiante avec ces personnes-là. Voilà en résumé. Et les techniques de thérapie brève comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, et Psyche, notamment, auxquelles je suis formée, permettent de faire ça très efficacement et rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bravo à toi, tu peux te remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Et clique sur le lien dans la description si tu veux accéder à la vidéo. Ou si tu veux t'inscrire sur liste d'attente pour avoir un appel gratuit de 15 minutes avec moi pour discuter de ta situation, voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner, comment je peux t'aider exactement, etc. On peut faire ça aussi, tu peux te mettre sur liste d'attente. Voilà, je t'invite à processer tout ça et prends bien soin de toi.